Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, sans doute vous posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils feront plus tard? La fameuse angoisse scolaire. Bonjour Nicolas Hazard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes entrepreneur, président du groupe Inco. Vous revendiquez 400 000 personnes formées dans le monde au métier de demain. Vous êtes aussi conseiller spécial de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire. Et vous publiez donc un ouvrage, je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur, ça paraît chez Flammarion. Des métiers qui n'existent pas encore. Alors vous avancez un chiffre assez impressionnant, 85% des métiers qui seront exercés en 2030, c'est demain donc, et ben, ces métiers-là n'existent pas encore. Exactement, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution de la robotique, de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies, de l'Internet des objets, etc. Tous ces concepts dont on entend beaucoup parler. Et aujourd'hui, cette nouvelle révolution industrielle fait que les emplois vont beaucoup évoluer, vont beaucoup changer. Et 85%, c'est une étude, des emplois de 2030 n'existent pas sous cette forme actuelle. Mais aujourd'hui, on le voit. Par exemple, un codeur, il code aujourd'hui d'une manière complètement différente d'il y a 5 ans. Et s'il ne se forme pas entre ces 5 ans, il n'est plus du tout à la page. Alors la formation permanente, ça fait partie des grandes tendances que vous esquissez pour l'avenir du travail. On va en parler, mais d'abord cette question toute simple qui revient assez fréquemment. Vous dites le moteur de cette grande poussée de destruction créatrice dans l'univers du travail, avec des emplois qui vont disparaître, mais d'autres qui vont naître. Vous dites c'est l'intelligence artificielle, qui est annoncée aussi comme le plus grand plan social de tous les temps, Nicolas Hazard. C'est vrai, il y a des dizaines de millions d'emplois qui vont être détruits dans les années à venir. La robotisation, l'intelligence artificielle vont faire que il y a beaucoup d'emplois qui vont être automatisés, transformés, changés. On l'a vu dans les révolutions industrielles précédentes, ça a été déjà le cas. Mais la grande différence de celle-là, c'est qu'avant, ça ne touchait que l'école bleue. C'est-à-dire qu'en gros, un robot remplaçait un ouvrier. Aujourd'hui, ça va aussi toucher avec la 4e révolution industrielle, l'école blanc. C'est-à-dire un radiologue va voir son métier complètement transformé. Oui. Un avocat, un comptable. On se rend compte qu'aujourd'hui, les machines et l'intelligence artificielle sont beaucoup plus performantes sur ces métiers-là. Alors d'ailleurs, je vais livrer un indice à ceux qui se posent la question. Alors quels emplois vont survivre à l'intelligence artificielle? Beaucoup les emplois de contact, de relationnel humain. Par exemple, un réceptionniste d'hôtel haut de gamme, il a plus de chances que son métier perdure que l'avocat, effectivement, qui lui va être concurrencé par des intelligences artificielles qui vont digérer tous les codes civils, etc. qui existent. Alors, votre livre, on va entrer dedans dans le détail, parce que vous livrez en fait une galerie de portraits. C'est ça qui est très intéressant. Je donne quelques-uns des métiers du futur que vous décrivez. Par exemple, le nanomédecin, le réensauvageur, alors plus baroque, le psychologue de robots, ou encore le terraformateur. C'est un peu de la science-fiction, là, tous ces métiers. Vous pouvez nous en décrire quelques-uns? Bien sûr, ouais. C'est de la projection, c'est essayer de se projeter pour essayer de se rendre compte à quoi vont ressembler les métiers de demain pour que les jeunes d'aujourd'hui, mais pas que les jeunes d'ailleurs, parce qu'on est tous concernés, se préparent à ces changements. Par exemple, le nostalgiste. Un nostalgiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va utiliser, vous savez, les casques de réalité virtuelle, notamment pour les personnes âgées, pour travailler sur la mémoire, notamment pour les maladies autour d'Alzheimer, etc., pour revivre des moments de son passé, pour revivre son histoire, pour travailler là-dessus. Voilà, ça c'est un métier qui aujourd'hui n'existe pas. Et un réensauvageur, alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Un réensauvageur, il va réintroduire des espèces disparues, que ce soit des plantes ou des animaux, parce qu'avec l'ADN, on va pouvoir reconstituer un certain nombre d'espèces disparues. Des dinosaures peut-être? Non, je plaisante. Et peut-être, qui sait, demain, on aura peut-être vraiment un Jurassic Park. Et alors, le psychologue de robot? Le psychologue de robot, c'est aujourd'hui les intelligences artificielles, la manière dont elles agissent, on se rend compte qu'elles peuvent discriminer. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a des bugs dans des robots. Et donc, elles vont faire des calculs, elles vont faire des réflexions, etc. Des trucs très, très poussés dont on n'est pas capable. Mais en revanche, on se rend compte qu'il y a des biais. Et ces biais-là, qui sont des biais un peu cognitifs, il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent les identifier pour pouvoir les corriger et donc comprendre la psychologie de l'intelligence artificielle et du robot. Alors, c'est absolument passionnant de lire, effectivement, ce qui est de la spéculation, mais qui repose aussi sur déjà des tendances qui se dessinent. Alors, vous avez dit tout à l'heure, par
exemple, il y a cette idée qu'il va falloir se former de plus en plus souvent. Et on parlait hier de l'enjeu de la formation professionnelle qui va s'intensifier. Vous dites aussi, par exemple, on va peut-être vers la fin du salariat. Ce qui est assez effrayant, en fait, pour beaucoup de gens, parce que ça veut dire l'impossibilité de la stabilité dans l'emploi. Croyez-vous que les gens vont l'accepter, Nicolas Hazard? Alors, je ne sais pas si on va aller vers la fin du salariat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de plus en plus des personnes... Remplacées par les freelances, notamment. Cette idée que chacun ait sa petite entreprise, quoi. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup étonné en faisant ce bouquin et en faisant des études là-dessus, c'est que je me suis rendu compte que la grande majorité des gens qui sont aujourd'hui en freelance, qui n'est pas la totalité, attention, je le dis bien, le font de manière volontaire. C'est aussi un besoin d'une certaine partie. Alors le salariat va pas complètement disparaître. Il y a les freelances du haut, effectivement, voilà, ceux-là, et il y a aussi les freelances du bas, et il y a qui créent subissent qui sortent du chômage en étant auto-entrepreneurs. Exactement, voilà. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc il faut bien distinguer les deux. Mais dans les différentes études qu'il y a, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui le font par choix, parce que c'est un mode de vie, avoir du sens, être indépendant, être libre, etc. Et on voit tout le mouvement de l'entrepreneuriat, etc., qui se développe. Mais c'est bien évidemment pas le cas. Il faut les protéger, il faut les aider, il faut les accompagner de beaucoup de gens qui subissent au contraire. Et c'est ce que je dis, c'est que aujourd'hui la clé pour être dans les métiers de demain et pour pouvoir s'insérer dans le marché du travail de demain, c'est la formation, se former. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Les jobs qui vont être bien payés demain ou payés à minima convenablement, avant, aux États-Unis, 60% des gens qui n'avaient juste le bac pouvaient avoir un job bien payé, ce qui est équivalent à 35 000 $ par an aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus que 40%, et en fait, cette tendance, elle ne va faire que descendre. Et demain, si on veut pouvoir travailler et vivre convenablement de son travail, il va falloir se former tout au long de la vie, tout le temps, parce que les choses évoluent énormément. Et moi, je suis plutôt optimiste, parce que certes, il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître, mais il y a aussi beaucoup qui vont se créer. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se créer. Et oui, des jobs comme, par exemple, le travail dans un entrepôt Amazon, qui est extrêmement éreintant, extrêmement difficile, etc., va disparaître parce que des robots vont faire les commandes 10 fois, 15 fois plus rapidement que les autres. Mais ça va donner lieu à la création des jobs plus humains, et on va devenir plus humain dans notre travail, dans du service client, dans de la relation interpersonnelle, dans l'inventivité, dans la créativité, etc. Ça pose des questions gigantesques à la société, ce que vous nous dites. Par exemple, cette concentration des hauts revenus, encore davantage. Alors évidemment, derrière, c'est le débat, par exemple, est-ce qu'il faudra créer un revenu universel pour tous ceux qui n'auront pas accès à tous ces emplois? Ça fait partie des implications sociétales qui se trouvent derrière cet avenir du travail. Mais pour revenir plus concrètement à la question de base que vous posez en titre de votre ouvrage, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes, aux parents qui nous écoutent sur les cursus scolaires dans lesquels s'engager aujourd'hui dans les perspectives que vous nous décrivez? Bien sûr. Il y a en gros 4 secteurs où on trouvera toujours du boulot, où ça va être plus facile, et si on veut avoir des opportunités à l'avenir, il faut pouvoir être là-dedans. Bien évidemment, les métiers des sciences. Ça, c'est le traditionnel, c'est la locomotive qui crée le plus de boulot, etc. Donc, être dans les métiers scientifiques, c'est déjà avoir un temps d'avance. Mais c'est pas tout, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a 3 autres branches qui sont intéressantes. C'est tout ce qui est dans le domaine de la créativité. Parce qu'en gros, un robot, une intelligence artificielle est assez bête et n'innove pas beaucoup et ne crée pas beaucoup de choses. Donc la créativité, l'inventivité, c'est une chose. Deuxièmement, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles. En gros, un robot ne communique pas, ne sait pas communiquer, etc. Donc travailler sur l'empathie, sur la communication, c'est des jobs d'avenir. J'en viens à mon réceptionniste d'hôtel de luxe. Le réceptionniste d'hôtel de luxe, c'est sûr et certain. Et c'est le 4e point. Plombier, par exemple. Plombier, c'est un métier qui, à mon avis, va pas être de sitôt remplacé. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle la capacité d'analyse et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Et on sait, vous et moi, quand on a un problème de plomberie, c'est parfois très très compliqué. Ouais. Et là, on a besoin de savoir-faire spécifiques qui ne seront pas remplacés. Merci beaucoup, Nicolas Hazard. Tous les détails à trouver dans votre livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? 21 métiers du futur. C'est paru chez Flammarion. Excellente journée à vous. Bon week-end. Merci.